Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne de tarot. N'hésitez pas à commenter, à partager, j'aime la positivité. Mes tarots vont dans un premier temps vous éclaircir sur les influences principales de la semaine. Et avec les deux petits Lenormand, donc le plus classique et un remasterisé, nous allons voir ensemble votre situation sentimentale, donc pour les scorpions célibataires et les scorpions en couple. Et bien évidemment, je termine avec c'est un oracle, un astro-crush, on appelle ça, parce qu'il y a des signes astrologiques, comme ici par exemple, scorpion, taureau, et on a également des actions concernant la vie sentimentale. Donc c'est quelque chose, un jeu qui fait focus sur la vie sentimentale, et j'ai envie de vous le tester à la fin, comme une sorte de petit conseil oracle, pour voir qu'est-ce qu'il va vous dire. Donc c'est un jeu vraiment sympa que j'ai trouvé, je vous montre la boîte. Astro Crush, 50 cartes divinatoires, donc ça parle d'un crush, ça parle de l'amour, donc c'est vraiment très simple, mais j'avais envie de vous le tester. Je l'ai testé sur d'autres vidéos, sur d'autres signes, et je vais le tester sur vous également, parce que les scorpions me demandent beaucoup de choses en privé sur le domaine sentimental. Donc, on peut commencer. Are you ready? Yes. Alors, le 8 d'épée va parler de vos énergies. Vous vous sentez un peu oppressé par des personnes ou par des situations autour. Il y a une sensation d'oppression. Avec l'as de coupe, c'est comment est-ce que les autres vont vous voir. Moi, j'ai le sentiment que les autres, vous vous en fichez un peu. Vous allez vous focaliser sur la personne de votre cœur, tout simplement. Vous allez vouloir communiquer uniquement avec la personne de votre cœur. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un membre de votre famille, mais vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais voilà, si on parle de sentimentalité, c'est vraiment la personne et rien d'autre. Le 9 de denier va parler de vos actions. Et pour moi, vos actions, cette semaine, vous allez faire un gros tri. Vous allez tout mettre ce qu'il faut dans les cases, tout vous structurer. Il y a un besoin, une envie de structure ici qui est assez importante. Avec un 8 d'épée et un 9 de denier, donc là qui se suivent, un 8 et un 9, on peut voir que vous avez eu des épreuves ces dernières semaines, et là les scorpions, vous allez enfin voir la lumière après les épreuves. Et on voit que ce sont peut-être des épreuves, ici avec le 9 de denier, des choses qui concernaient un peu le domaine matériel et financier qui devaient vous préoccuper, et vous allez enfin voir de la lumière et de l'ordre dans ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt positif. On voit ici, avec l'as de coupe, on va dire qu'il y a un nouveau commencement qui se fait concernant vraiment votre vie privée, votre intimité, votre vie sentimentale. Vous allez faire quelque chose de nouveau, peut-être concernant votre foyer. On voit ici qu'il y a aussi, je pense, alors j'aime bien les lire dans l'ensemble parce que ça me donne un conseil, parce que les tarots ont toujours un conseil à vous donner. Qu'est-ce que ça peut être? Alors pour moi, bien sûr, j'ai quand même le sentiment que ça parle d'amour. Donc pour moi, en fait, le scorpion, vous avez tendance, alors vous êtes bien, mais vous avez tendance, quand vous êtes heureux, surtout au niveau sentimental, à vous enfermer un peu dans une routine, dans un petit train-train quotidien qui vous sécurise. Et là, en fait, ça vous dit, alors c'est pas des grands changements, mais ça vous dit peut-être de sortir un petit peu, de prendre l'air, de vous aérer, hein, de faire des petites sorties pour sortir un peu de cette routine dont vous êtes si fidèle habituellement. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les scorpions qui sont célibataires. Quatre, ok. Les scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les scorpions célibataires, il y a une lettre qui ressort ici. Une bague. Très bien. Ah! Alors, les scorpions, si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que cette semaine, vous n'allez pas rester célibataire. Pour moi, je pense que le conseil de prendre l'air, le fait que vous soyez justement célibataire, que vous n'avez pas de satisfaction dans le domaine sentimental, vous allez justement prendre l'air. Parce que vous, les scorpions, vous aimez la routine quand vous êtes bien, en cocooning avec la personne. Mais quand vous n'êtes pas avec la personne, vous voyez ici, vous avez envie de prendre l'air. Donc là, on voit que vous sortez de chez vous, entre guillemets,
et vous sortez de chez vous et où vous rencontrez, alors ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis un petit moment, mais on voit que vous allez faire une rencontre, vous allez, je pense, conclure quelque chose. Et je pense que la personne, parce qu'on voit qu'il y a derrière votre couple, il y a quand même une bague, donc je pense que ça peut être quand même pour une relation quand même officielle et sérieuse. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. On voit qu'en plus vous êtes quand même ensemble, vous êtes en fusion, donc il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de construction. Donc pour moi, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de scorpion célibataire là, il y a que des scorpions en couple, parce que là on voit vraiment la notion de couple qui arrive, parce que le monsieur s'est invité, donc que vous êtes un homme ou une femme, peu importe, c'est parce que j'ai une majorité de femmes, j'ai on va dire 75% de femmes qui me regardent sur cette chaîne, donc on va dire que là, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes ici, et là c'est l'autre personne. Mais on voit qu'il y a une bague derrière, donc ça pourrait être pour une union sérieuse, et on voit qu'il y a des nouvelles. Donc on voit que c'est une personne qui va régulièrement vous écrire, vous appeler, vous contacter. Il y a vraiment beaucoup de dialogues et de discussions. C'est-à-dire que là, vous êtes ensemble, vous allez vous parler, mais même si vous n'êtes pas ensemble, vous aurez toujours des nouvelles. Donc beaucoup de discussions, et je pense que ce soit des discussions en vrai ou virtuelles, ça sera des discussions qui vont parler d'officialisation d'union, donc pour une union sérieuse. Très bien. Alors, les scorpions maintenant qui sont pour la semaine du 14 au 20 novembre, qui sont en couple. 3, 4 et 5. Alors, les scorpions en couple, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il y a un enfant. La personne, alors, déjà, la personne de votre cœur, on voit qu'elle vous regarde. Un ancrage, vous et le masque. Alors là, c'est très bien déjà, parce que vous qui êtes en couple, les scorpions, il y a un ancrage important entre vous. Vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous vous regardez, en plus vous êtes ancrés l'un à l'autre. Il n'y a rien qui peut vous séparer. On voit que la personne de votre cœur dans sa tête, peut-être elle est assez ancrée pour parler avec vous de choses importantes. Elle peut parler avec vous d'enfants. Donc par exemple, si vous avez des enfants, c'est-à-dire faire des choses concernant vos enfants. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être justement que la personne de votre cœur souhaite un enfant. Ou alors, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance et je pense que la personne est assez ancrée à vous pour vous en parler. Votre union est très sérieuse. Vous, de votre côté, on voit qu'il y a un masque derrière vous. Donc c'est assez un peu étrange parce que j'ai l'impression que vous aimez la personne de tout votre cœur, vous êtes ancré, mais il y a quelque chose que vous n'osez pas dévoiler. Alors c'est pas forcément mauvais un masque, mais peut-être que vous mettez un masque parce que il y a des choses dans vos sentiments que vous n'osez pas dévoiler, vous n'osez pas, peut-être, c'est assez étrange, mais de pas, même si vous êtes ancré, ça a l'air quand même d'être une relation solide, mais vous avez du mal à vous montrer au naturel. Alors je sais pas pourquoi. Alors peut-être ça va vous parler. Peut-être que ça va être aussi ça peut être par timidité. Le masque, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être pour beaucoup de choses parce que on voit les sentiments, on voit l'ancrage, vous regardez. Hein. Mais pourquoi est-ce que vous mettez ce masque? Il faut voir ça. En tout cas, la personne de votre cœur, elle a une idée bien plus précise. C'est l'enfant. Hein. Un enfant, donc c'est où la personne veut un enfant, où la personne veut faire quelque chose par rapport aux enfants. Mais vous, c'est vrai que peut-être que c'est par rapport à ça que vous allez mettre un masque, peut-être parce que vous avez plus de réserve par rapport au projet de cette personne, la personne de votre cœur. Bien. Maintenant, on va faire le crush. Donc, on va voir. Donc là, normalement, les scorpions célibataires, vous êtes censés rencontrer une personne cette semaine du 14 au 20 novembre. Donc, on va voir qu'est-ce que cet oracle a envie de vous dire pour les célibataires. Alors, il y a cette carte qui s'est retournée, qui est au-dessus. Quoique non, je vais la refaire parce qu'elle s'est retournée mais elle n'est pas tombée. Alors, les scorpions célibataires pour la semaine du 14 au 20 novembre. Est-ce qu'ils vont dire la même chose que le petit le normand? Alors, besoin de réfléchir. Bien. J'ai l'impression que pour moi, cette semaine, la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, va se rapprocher de vous, elle va parler de choses vraiment concrètes, mais en même temps, on voit que cette personne a besoin de réfléchir. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a les dialogues ici, oral et par message, mais
je pense que la personne a besoin de réfléchir, mais la personne ne va pas rester dans sa tête. C'est-à-dire ne va pas réfléchir et vous donner aucune nouvelle. Je pense que la personne a besoin de réfléchir, mais elle va vous en parler. Et c'est là que vous allez commencer peut-être à construire une relation solide. Alors maintenant, les scorpions qui sont un peu en froid avec l'autre partenaire. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine-là? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en froid. Ah bah c'est la dernière que j'ai tournée. Alors, pour ceux qui sont en froid, bah regardez, comme par hasard. Tout à l'heure, j'ai fait les vierges et j'ai sorti la vierge. Et là, je sors le poisson. Donc là, on parle vraiment de vous. Donc je pense, les poissons, si vous êtes en froid avec la personne, c'est vous qui avez le pouvoir, entre guillemets, le changement pour faire évoluer justement la situation. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes une personne, les poissons, qui avait peur un peu d'être abandonné. Vous avez beaucoup d'intuition, vous ne portez pas de jugement sur les autres, donc vous êtes quand même une bonne personne, mais il y a cette sensation de manque. Vous avez besoin d'être avec la personne, vous avez peur que la personne vous abandonne, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid qui se fait, mais je pense que c'est le pouvoir, il est vraiment entre vos mains. Alors maintenant, alors là, je vais ramasser mes cartes, il y en a beaucoup trop qui sont tombées, un petit moment. Donc maintenant, on va regarder les scorpions. Ça, c'est pour les scorpions en couple. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'on va me reparler de cet ancrage? Est-ce qu'on va me parler de l'envie de l'autre enfant d'évoluer concernant, de l'autre personne de votre cœur d'évoluer concernant les enfants ou pas? On va voir. Alors, il y a cette carte qui s'est retournée, manque de confiance en toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je comprends mieux le masque, là, du coup. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus fusionnel que jamais. Vous êtes ancrés l'un à l'autre. L'autre personne, elle a envie de faire des choses avec vous, donc des choses ou concernant son enfance, ou elle souhaite un enfant, ou alors si vous avez aussi des enfants que vous ne souhaitez pas d'autres enfants, c'est faire des projets concernant les enfants. En tout cas, il y a quelqu'un qui a en face de vous, les scorpions en couple, qui est une personne qui veut du sérieux, du concret, et vous êtes ancré à cette personne. Mais on voit qu'il y a un masque derrière vous, c'est-à-dire que vous, pour X raisons, vous ne dévoilez pas tous vos sentiments, vous ne dévoilez pas tout votre vrai visage. Alors ça peut être aussi par timidité, hein, c'est pas forcément malsain, mais voilà, vous ne montrez pas tout. Alors ça, c'est à vous de savoir pourquoi et quelle facette vous cachez, mais on voit que la personne, je pense, peut voir qu'il y a un peu un doute, il y a un manque de confiance qui peut se créer. C'est-à-dire que la personne, elle peut, si vous ne lui montrez pas tout votre visage, malgré le fait que vous êtes ancré, la personne, elle peut avoir un manque de confiance, elle peut avoir envie de regarder votre téléphone portable, avoir envie de regarder des messages si vous parlez à d'autres personnes, parce que justement, c'est vraiment étrange de fonctionner comme ça, parce que vraiment, il y a tout qui pourrait bien aller dans votre couple, et peut-être qu'il faudrait montrer vos sentiments. Alors pour les hommes, des fois on dit que c'est un petit peu plus difficile, mais peut-être que pour les femmes, ce sera plus facile. Il faut voir. Hein. Alors j'ai envie de rajouter une carte quand même sur ça. Manque de confiance, parce que peut-être que ça peut nous parler un peu plus du masque. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors voilà, j'ai compris. Je pense que vous allez tellement camoufler vos sentiments, les scorpions, même si vous êtes ancré à la personne, que la personne en face de vous, qui a vraiment envie de projet, vous avez aussi envie de projet avec elle, parce que vous êtes ancré ici. Mais je pense que la personne en face de vous a tellement envie de projet, vous camouflez tellement vos sentiments qu'il se demande s'il n'y a pas une autre personne dans votre vie. Ça, c'est vraiment incroyable. Après, c'est vous qui allez parler, c'est à vous que ça parle, bien sûr. Ce sont des choses qui sont très personnelles, il faut le prendre au cas par cas, mais en tout cas, c'est l'idée générale de la situation. Bon, en tout cas, malgré tout, moi je vois quand même une belle amélioration pour les scorpions. On avait parlé du matériel. Sentimentalement, ça va très bien se passer. Il faut juste que les scorpions en couple montrent leur vrai visage, montrent leurs sentiments. Pour ceux qui sont célibataires, bah très bien, il n'y a pas de problème. Et moi, on voit qu'avec l'as de coupe quand même qui est dessous, on voit que vous allez commencer quelque chose, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement concernant votre vie sentimentale et émotionnelle. Hein. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, n'hésitez pas à regarder également vos autres guidances de la semaine pour les scorpions, hein, c'est-à-dire pour les guidances
il faut que je retrouve mes mots, pour les ascendants, les signes lunaires. On a aussi le signe lunaire en Scorpion qui est toujours disponible sur ma chaîne. Vous pouvez également le regarder parce que il parle pour tous les signes, mais bien évidemment c'est votre signe lunaire, donc c'est très important. Je suis assez prise en ce moment, mais si vous souhaitez me contacter, une guidance en privé, donc je n'utilise uniquement WhatsApp parce que, excusez-moi, je n'utilise pas WhatsApp parce que je ne donne pas mon numéro de téléphone, mais j'utilise Skype. Donc si vous souhaitez me contacter, contactez-moi via mon mail, je vous donnerai l'adresse. Et je suis assez prise en ce moment, mais voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour prévoir pour plus tard. Et à très bientôt, ciao ciao.